Bon, ben, sac à dos, valise. Allez, c'est parti. Eh ben, arrivé dans la montagne corse, il était temps parce que 2 heures ou 2 heures et demie de route dans un autobus à travers la montagne, j'ai cru que j'allais rendre l'âme. Bon, ben voilà, maintenant on attend le briefing. Ça a l'air pas trop mal, hein, c'est même plutôt vachement bien, on va voir. Je peux même venir avec un bébé, visiblement. Voilà, bon, et ben à suivre. Ça y est, premier jour, lundi matin. On est au pied des aiguilles de Bavela. Donc on va monter là-haut. Quand on voit d'en bas, évidemment, on se dit « Ouh là là, ça va être pénible », mais on va bien voir. Bon, et sinon, il y a des changements importants, puisque avec le coronavirus, tous les dortoirs collectifs sont fermés. C'est tentes de camping à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc on va changer tous les hébergements pour pouvoir dormir convenablement. Je me dis que pas dormir en dortoir, c'est plutôt sympa aussi. Bon, aiguille de Bavela, donc c'est le point de démarrage de la randonnée qui va faire aujourd'hui une dizaine d'heures, paraît-il. Alors voilà, j'ai été promu fermeur de la marche. Le guide m'a demandé de rester derrière et j'ai un code à faire. C'est 3 coups de sifflet si je vois quelqu'un en difficulté qui tombe ou autre, et un coup de sifflet pour les pauses pipi caca. Donc je veille au grain et mon sifflet est prêt. Alors là, le guide vient de me dire que la deuxième aiguille de gauche là-bas, eh bien demain matin on y sera. Je n'avais pas prévu de faire stage alpinisme, mais visiblement c'est ce qu'il va falloir faire. Bon ben c'est parti. Il nous a dit que on allait attaquer une ascension d'un col. Donc là c'est le petit chemin de préparation, mais ça promet parce que quand je vois les hauteurs des aiguilles, je me dis que ça va grimper. Voilà, après la montée, la descente, ben voilà quoi, c'était un peu haut. On était là-haut et puis on redescend maintenant. Ça glisse un peu en bas. On a fait la pause là-haut, c'était nécessaire parce que franchement, c'est pas pour des Mickey. Hein. Comment ça s'appelle, le Vercors, c'était le Club Med à côté. Alors je vous lis ce qu'il y a de marqué à la mémoire de notre ami Bernd, mort dans les montagnes corses sur le GR20. Ça, c'est réconfortant comme message, ça. Bon, bah, il a fallu que je fasse secouriste en fermant ma marche, car le gars devant moi, il est tombé, il a cassé son bâton. J'ai donc sifflé avec mon sifflet de montagne pour avertir qu'il fallait revenir nous aider. Oh là là, secouriste en montagne, j'en ai rêvé tout le temps. Là, j'ai croisé un mec qui est minimaliste. Vous voyez ce que ça veut dire, minimaliste? Bon, bah là, on vient de faire une petite montée, une sacrée montée, parce que je vais vous montrer la pique auquel je suis. Je vous montre mon pied, j'essaye, voilà. Là, il y a un super à pic. Et alors là, vous le voyez pas, mais dans le fond, c'est la mer. Là, c'est pas pour Mickey, hein. Eh ben dis donc, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Alors on vient de se faire une pente raide de chez raide. Bon, ben, je le répète, je l'ai déjà dit, j'ai tourné. Ça n'a rien à voir avec le Vercors. Ça c'est vraiment pas pour des Mickey. Allez, pas le tour, faut y aller maintenant, on continue. Pas fini, je suis qu'à la moitié chemin. On est tous en train de faire une descente en repli stratégique parce qu'il y a un orage qui se pointe.
Donc on a sorti les protections, les sursacs. Et puis on va essayer de ne pas prendre l'orage parce que c'est un peu dangereux. Et ça surprend comme ça en 1 heure, ça change. Et le guide nous dit attention, attention, danger, il faut qu'on aille se protéger. Bon alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un orage. Et je suis un petit peu en nage parce qu'on a forcé le pas pour éviter l'orage et descendre le plus vite possible. Il paraît qu'il ne faut pas rester en hauteur quand ça pète. Donc ben là on a fait un sacré raid. Mais bon, visiblement on s'est sorti des impacts potentiels de foudre. Voilà, bon, ben j'ai pris une bonne suée comme on dit. Là dans la dépense physique, j'ai ce qu'il faut. Donc c'est le pied. On va essayer de rentrer maintenant. Mais là maintenant c'est cool, c'est fini. Oh pardon, je viens de me péter là, le pied. Là. Bon voilà, allez, à tout à l'heure peut-être. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que entre le chaud et puis les montées et le raid pour descendre vite, je crois que j'ai dû boire pour le moment, j'en suis à 3 litres d'eau. Heureusement que j'avais pris des réserves. 3 litres d'eau, il faut les porter. Hein, putain. Mais bon, je suis bien content d'avoir ça. Parce que qu'est-ce que j'ai laissé comme litre de sueur. Bon bah on est... C'est quoi? C'est le gîte de Bavela, c'est ça hein? Ouais. On va prendre un petit repos bien mérité. Là, ce que vous voyez, c'est un éco-garde, ça s'appelle. Alors, un éco-garde, je découvre le métier. C'est un métier où on bosse 6 mois de l'année. Voilà. Et le mot bosser, excuse-moi, mais bon, on marche dans la forêt, on voit les bêtes et tout. C'est un sacré métier, ça. Bon. Et puis le reste, ah bah là, à côté, il y a de l'éco-garde, il y a un guide. Bon, lui aussi, il bosse 6 mois de l'année. Hein, donc, voilà. Bon bah quand ça tombe, la montagne, ça tombe. Hein. Putain, on a bien fait de faire le raid pour redescendre, se mettre à l'abri, parce que c'est comme vache qui pisse. Bon, et demain, ça va être beaucoup plus dur, nous a-t-il prévenu. Avec des passages techniques, des descentes et des montées par les chaînes. Bon, c'est là que les Athéniens s'atteignirent demain, on verra bien. En tout cas, l'aventure, c'est l'aventure. Voilà, pas Nicolas, Paulin vient de nous dire qu'on va monter et on va passer ce col qui est là-haut. J'ai essayé de lever. Voilà, il faut qu'on passe là-haut. Bah voilà, je me dis que ça va être un petit peu ardu. On verra bien. Bon bah, il faut y aller, hein. Même s'il n'y a pas de soleil. Ça c'est un nid de chenilles processionnaires. Donc faire très attention. C'est mauvais mais c'est pas dramatique. Dans les yeux par contre ça fait des filaments qui restent. Qui s'incrustent dans l'œil. C'est parti pour l'ascension. Eh ben, je me demande par moments ce que je suis venu foutre dans cette galère. C'est pour adultes. Hein. Vraiment, c'est pour adultes. Eh ben, ça grimpe. Oh là 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 là. Alors attention, on va prendre l'ascenseur. Alors là, c'est le rez-de-chaussée. Et ça monte. Gratte-ciel. Sur cette montée. Est-ce que le groupe s'est bien comporté? Très bien. Très bien. Monsieur l'éco-garde aussi? Très bien aussi. Super. On avance très bien. Alors le groupe, le voilà. Bon là, il y a les Belges, hein, parce qu'ils ne parlent pas comme moi, j'ai remarqué. Il y a les runners. Non, les runners sont là-bas. Ben là, il n'y a que des runners. Hein. Voilà. Attention, éco-garde, derrière, tu as le vide. Oui, bon. Ok, attendez, je me tourne. Je fais très attention. Oh, mais que c'était bas. Oh, que c'est haut. Non, mais attends, il va nous faire passer là-dedans. Oh là là, faut enlever les sacs et tout. Ouh là là, faut qu'on remonte de l'autre côté. Putain.
Bon allez, attention à toi. C'est bien qu'il n'y a pas à monter là-haut. Voilà, allez. Alors, faut y aller, faut y aller. Tout va bien, Nicolas. J'ai cru que tu allais mettre une main quelque part, là, mais non, hein. Au passage avec la chaîne, dit-il. Pourquoi tout le monde est blanc, je sais pas. C'est le passage avec la chaîne. Il y a Nicolas qui va nous montrer comment ça va se passer. Bon, bah va falloir y aller, hein. Petit produit miracle. Hein. Le laurier noble, ouais. C'est la plante des guerriers depuis l'Antiquité. D'accord. César avait une couronne en laurier noble, les guerriers déjà grecs l'utilisaient pour se donner de la force. Ça donne de la force. De la force au combat. Parce que là, ce soit de la force physique ou de la force mentale. Ça renforce la confiance en soi. D'accord, parce que là tu penses qu'on va au combat alors. Oh, j'ai peur tout d'un coup. Pour ceux qui ont un petit peu peur, ça va peut-être effacer leur appréhension. C'est produit dopant à bord. Je suis un guerrier. Ouais, à l'attaque. Bon. Voilà, pour moi c'est fait. Pas trop compliqué en fait. Allez, il y a du monde derrière, faut avancer. On arrive au col. Je suis dans un état. Je crois que j'ai laissé encore 3 litres de sueur. C'est vrai. Ça monte, ça monte. Hein. Ah ben là. Je crois que j'étais arrivé, ben non. Ah ben non, pas du tout. On a encore tout ça à se taper. Ah la vache. Bon. Ben moi qui voulais de la dépense physique, j'ai tout ce qu'il me faut. Petite pause, grande pause d'ailleurs en haut du col, parce que ça y est, on l'a monté, hein, Paulin. Yes. Et puis maintenant, on va se faire la descente. La descente, elle est là. Oh là 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 là. Pareil qu'elle est escarpée. Enfin bon, je ne sais pas ce qui n'est pas escarpé ici. Hein. Allez, encore un petit tour. Vraiment. Alors tout à l'heure, on a vu voler un rapace, un Milan, paraît-il. Bon, je crois que tout le monde était bien content quand même de manger quelques dattes, quelques gâteaux et de boire un coup. Parce que c'était hard, hein. C'était hard. Paulin, il acquiesce du chef. Et ça tombe bien, c'est le chef. Hein. C'est normal que tu acquiesces. Hein. Hop. Le sentier, il passera de l'autre côté de cette ligne de crête que vous voyez en face. Okay. La ligne de crête qui est... La vallée qui est en dessous, c'est la vallée d'Azinao. Voilà. Là-bas, vous voyez le refuge tout au fond. D'accord. Derrière, il y a une sorte de moraine. Ouais. Et ça, c'est les traces d'un ancien glacier. Okay. Et du coup, demain, donc, vous passerez cette crête. Tu te rappelles le nom de la crête de celle-ci qui est en face? Petralong. Pianalong. Pianalong. Pianalong en face, voilà. D'accord. Derrière, vous avez un petit sommet, le plus haut à droite. Là. Ouais. Ça, c'est Castello d'Ornucci. Et on y va? Bah, vous passerez, en fait le chemin il longera la crête en dessous, vous traverserez un ruisseau et en fait vous arriverez sur le chemin des bergers qu'on appelle, qui se trouve juste avant. On continue à descendre, mais là visiblement on arrive à un petit point de vue. Essayez de ne pas me casser la gueule avant d'arriver, attention, on met les pieds, voilà. Ah ouais, joli petit point de vue là-bas. Il a proposé qu'on se mette une allure de petit trot pour descendre plus vite. Bon, bah, je savais pas qu'on venait faire du trail. Bon, il y en a qui trottent doucement quand même. Il nous a fait courir dans la descente et maintenant il veut qu'on déroule le pas. Mais il y a une explication, il n'est pas fada le mec. C'est qu'il veut qu'on passe la rivière avant l'orage, c'est ça. Parce que sinon on va faire du rafting, ça peut être dangereux. Oui, voilà.
Option rafting, on l'avait déjà, alpinisme. La pagaie avec les deux bâtons comme ça. Ça trace là. Là ça va vachement vite. Faut quand même faire attention, on met les pieds. Mais ça trace, c'est bien. Super. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Bon alors voilà, petite pause. On va descendre dans la vallée là pour aller déjeuner, c'est la rivière. On descend dans une forêt très sombre. L'impression d'avoir changé de région, de changer de décor. On s'attend à trouver un sanglier à chaque coin. Bon, j'entends le bruit des vagues, c'est-à-dire le bruit de l'eau. Quand même bon signe, ça fait quand même 5h30 qu'on marche. Enfin marcher, Paulin nous a dit marcher, mais en fait on a fait que de l'escalade pendant 5h30. Hein. Ça monte, ça descend, on passe des chaînes. Enfin, la version alpine de GR20, c'est pas pour gamins. Hein. Bon, et là on va quand même déjeuner, ça serait temps, au bout de 5h30, et après, ben, on va repartir. Bon, ben, voilà, hein. Quand même pas un truc où tu peux t'embarquer en ayant fait entraînement au canapé hein, et télé, parce que là, pas bon, hein. Pas bon, pas bon. Bon. Oh, j'ai les joues creusées là, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être un peu fatigué le mec. Hier, qui était notre objectif de demi-journée, celle qu'il fallait passer avant qu'il y ait un orage éventuellement, c'est plutôt sympa. Je vais mettre mes pieds dans l'eau parce que, enfin mes pieds, ce qu'il en reste, à mon avis ils doivent être sanguinolents, mais bon, on verra bien tout à l'heure quand je vais enlever les pompes. Et puis il faut qu'on mange, là j'en peux plus. Hein. Bon, et c'est reparti après déjeuner. Et histoire de bien digérer, on commence par une petite montée. Parce que franchement, il y a longtemps qu'on n'avait pas monté ou descendu. Donc pourquoi s'en priver hein, au diable la vague. Bon, bah, ça va faire 8 heures qu'on marche bientôt. Plutôt agréable ce petit chemin dans le sous-bois. Ça change un peu d'alpinisme. Mais il serait temps qu'on arrive parce que je mets une main, qu'est-ce que je raconte, ouais, déjà. Je sais plus où j'habite là. Je mets une jambe devant l'autre parce que c'est la mode. Parce que quand même, ça commence à bien faire. Oh, ça c'est des coups à glisser et à se casser une patte. Ça serait dommage. Allez Laurence, regarde-moi, sourire, super. Ça sent l'écurie, ça sent l'écurie. Alors, je vais vous donner la définition d'un mot que j'ai appris aujourd'hui. Le dernier qui ferme la marche, ça s'appelle un serre-fil. Le verbe serrer, serrer une file, un serre-fil. Donc voilà, moi je croyais que j'étais voiture-balai. Ben non, c'est plus noble, je m'appelle serre-fil. C'est mieux, hein. Vraiment l'écurie, parce que on dirait une entrée d'un petit village. Normalement, le petit village, on va dormir ce soir. Va pas falloir me border, hein. Je pense que ça va y aller tout seul, tout seul, tout seul. Bon. 1200 mètres de dénivelé de descente. Ouais. Et 800 mètres de dénivelé de montée. Ouais. D'après mon ami. Voilà. Et 8h30. 8h30 debout sur les cannes. Bravo, félicitations. Bravo. Belle hein. journée quand même, belle journée. Ouais. Et tous debout, tous ensemble, tous entiers. Ouais. Progressivement et prendre ce sentier qui contourne la crête de Pianalongue. Et partout il y a des petites étoiles bleues, il y aura des panneaux explicatifs autour du On a cercle. quitté le village et on remonte maintenant sur un sentier de traverse pour essayer de rattraper le GR20. C'est un peu ça l'emmerdant, d'être obligé de sortir et de descendre pour aller gîter quelque part. C'est que ça nous rallonge en descente et en remontée. Allez, c'est reparti. Comme il a dit, ça va être une bonne journée. Mais en plus de la distance, a priori aujourd'hui pas d'orage. Donc chaleur au rendez-vous. On va boire, on va suer. Très joli sommet, pas très dur d'accès, parce qu'il y a une route qui passe au col de Saint-Eustache au pied, qui se fait en 2 heures.
400 mètres de dénivelé. Avec une vue. Bon, là, tu peux lever la tête et je sens que tu es moins stressé que sur la descente de chaîne. Tout à fait. Donc Paulin vient de nous dire que c'était une source buvable. Donc voyons, elle est toujours vivante, nickel. Bon, on est toujours sur le sentier du village pour rattraper le GR20 qui est là-haut. Donc bon, donc pour le faire, ça fait combien de temps là? Ça fait 1h30 qu'on marche du village pour rattraper juste le sentier du petit panorama rapidos. Ah, une retardataire. Non, D. J'étais à la bouse. Vous étiez à la bouse. J'étais à la bouse. Nico il nous a dit qu'on allait faire du hors-sentier, mais que ça c'est le sentier. Qu'est-ce que ça va être hein? Le sentier, oui. Parce que dis donc. Bon alors attendez, je vais juste vous montrer. Voilà, on appelle jeu la balafre, avec les ronces et tout. Je te remercie Paulin, parce que visiblement, j'ai pas pris le pantalon, mon Dieu, et ça fait mal. J'avais prévenu quand même. Bon voilà, on fait une petite pause technique, d'ailleurs il y en a qui font des pauses techniques, ça se voit. Ils viennent alimenter la petite rivière qui, dans un cas d'orage, doit se déchaîner. Bon, on est sur un super paysage, je vais dézoomer, voilà, ça monte, ça va. Voilà. Ça fait grosso modo 2h15 qu'on marche et on n'est toujours pas sur le GR20 qu'on va rejoindre. On va essayer de rejoindre là-bas. Bon bah ça fait 3 heures qu'on marche, on n'est toujours pas sur le GR20. C'est comme en ski, on fait du hors-piste pour le moment. Ils sont partis là-bas. Paysage un peu lunaire. Hein. Et alors bon, les Gaulois sont passés par ici, hein, parce qu'il y a des menhirs, il y a des dolmens. Non, je rigole, mais bon. Oh là là. Pas photogénique, mais dans une eau à 3 degrés. Et ça, c'est des pieds de professionnels. C'est des pieds de professionnels, j'ai dit. Hein. C'est géant. Bon, l'eau est vachement fraîche quand même. Hein. Allez, plongeons. Bientôt 4 heures qu'on monte. Et on n'a pas vu âme qui vive. Il y en a qui disent que sur le GR20, c'est l'émeute, qu'il y a plein de monde. Bon bah voilà, nous on est dans un coin où on ne voit personne. Magnifique. La Digital pourpre. Un petit peu de tisane avec cette fleur là et on zigouille un village entier. Alors je pense à un certain nombre de personnes autour de moi à qui je vais offrir de la tisane dans pas longtemps. Alors ces petits monticules de pierre, c'est en fait le balisage du sentier qui est repéré de cette manière là et non pas par des symboles de couleur. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Ce qu'on Bien. appelle des cairns. Ça s'appelle des Cairns. Des cairns. A-I-R-N. Bon là je cherche le prochain cairn. Ah il y en a un gros là-haut. Non c'est pas ça. Vous voyez là je suis passé devant. Il y a un cairn ici. Et on voit le prochain là-bas. Les 3 pierres suspendues. Donc a priori je suis dans la bonne direction. Hauteur, là. On arrive à la cabane de Georges. Comme vous voyez, avec le drapeau qui flotte. Paulin m'a dit bon, on fait attention à ce qu'on dit. Voilà. Éventuellement on lui parle de fromage, mais rien d'autre. Pas de. D'ailleurs, est-ce qu'il a rangé son fusil? Bon ben voilà, après cette petite halte à la bergerie de Georges, nous voilà repartis parce que ça ne fait que 7 heures qu'on marche, 12 km, et maintenant il faut rentrer à la casa. J'espère qu'elle n'est pas trop loin et qu'on ne va pas avoir encore à faire des 1000 et des 100. A tout à l'heure. Alors voilà, quelques chevaux
sachant que Paulin m'a expliqué qu'en Corse, sur les plateaux comme ça, il y avait encore des chevaux sauvages. Mais enfin ceux-là, ils sont sauvages comme moi je suis cordonnier. Rencontre inopinée avec papa et maman cochon en pleine pampa. La source attendue pour qu'on puisse faire du remplissage de gourde. Alors elle s'appelle Amarinasca. Bon, allez, on va remplir les gourdes, c'est le moment. Bon, alors là, une couleuvre de 2 mètres, verte et noire, devant Paulin, c'est mieux que ça soit devant moi, parce que j'aurais pas apprécié du tout. 7h40 de sentier hors piste, parce que monsieur Paulin n'a pas voulu nous faire prendre le GR, et il a eu raison, parce que le GR, regardez ce que c'est. C'est une autoroute. Donc merci Paulin de nous avoir fait du hors piste. Même si mes jambes vont s'en souvenir, tellement elles sont griffées. Mais bon, on a vu des coins sympas. Parce qu'il a des douches chaudes. Ah bah c'est super. Joli privé. D'accord. Bon, c'est le gîte de Cruccio. Cruccio, vous voyez, il y a les tentes là-bas, évidemment. Puisque c'est tente ou rien. Voilà donc les emplacements pour les gens qui vont coucher là. Donc je rappelle, tente obligatoire puisque plus de dortoir avec le corona. Dortoir collectif, un peu comme dans les bronzés fonds du ski, là où chacun dort en entendant l'autre. Mais là ils vont rester vides à cause du coronavirus, interdit de cohabiter. Voilà, bon, écoutez, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas me plaindre du tout. Gervin, et quand on est en retard, Lucien nous emmène dans une course effrénée, un vrai trail. Ça tombe bien, on n'a pas du tout cette borne dans les pieds, et ça va super bien. Oh là là, mais quelle équipe, quelle équipe! Là, y a-t-il un taureau ou pas? Que quand on voit ces machins là au détour d'un... Ah non, il y a un pis, donc c'est bon, bon signe. On vient de faire une halte dans un autre gîte, où comme d'hab ils sont tous dans les tentes, parce que, je le répète, pas de dortoir. Donc là on fait une petite pause, il est quand même, ça fait 8h50 qu'on est parti. Et on n'est pas arrivé, pareil qu'il y a encore 1 heure de marche. Bon, j'avais pas prévu de faire stage commando. Pour moi, c'était GR20, mais ça s'est transformé à cause du coronavirus en stage commando. Bon, finalement, c'est une expérience à vivre. Hein. C'est quoi le truc? Le Pours. Ouais. C'est le croisement entre quoi et quoi? Le porc et l'ours. Le porc et l'ours. Voilà. Voilà, donc il niche dans les arbres. Est-ce qu'on a vu un Pours aujourd'hui? Oui. Ah non, mais non, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Ah ouais, il est là. Démarrage du, je sais plus, 2e, 3e, on est 4e jour. C'est notre Serfil d'aujourd'hui, Frédéric. Mon ami le Belge. Eh oui. Bon bah t'as vu, ça démarre un petit peu costaud hein, la pente. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. 200 mètres de dénivelé positif en 26 minutes. Eh bah dis donc, c'est bien parti pour la journée là. 700 à 800 environ. 700-800 mètres aujourd'hui. De base. base. Sans compter les éventuels extras si la météo nous le permet. Ah d'accord, et toi il y a toujours des extras avec toi, alors on se méfie. Hein. Il vient d'annoncer la couleur. Le sommet qui est là-haut, c'est là où on va. Enfin, pour une première partie. Parce qu'avec Paulin, il y a des 2e parties, des 3e parties. Hein. Paysage magnifique. Ah, face au soleil, ça va. Il vient de nous dire qu'on allait monter la montagne et on commence par descendre. Bizarre. J'en chie là. J'en chie ce matin. Parce que ça fait 1 heure qu'on monte. Et heureusement que le petit déjeuner il est là. Parce qu'il en faut du carburant là. Là c'est... Ça monte. Hein. Là c'est physique. Très physique.
Paulin, ça s'appelle un échauffement, ça? Oui. Il dit que c'est bien. Non mais attends, c'est extraordinaire qu'on ait fait ça. Échauffement du 4e jour. Échauffement du 4e jour. Ah, voilà l'arrière-garde. Allez, on pose sur les bateaux. Oh non, ça c'est dans la neige. C'est comme moi, toi. Très inquiet parce que on est arrivé en haut, mais il vient de dire qu'on va s'en taper une deuxième de montée qui est encore plus longue et plus raide. J'avais pas prévu tout ça. Pour moi, le GR20 c'était touristique. Mais là, il y a un problème. Alors, on vient de faire 450 mètres de dénivelé. Et maintenant, il y a les fêlés, stage commando, qui montent en courant. Ou s'ils courent pas, ils sont en montée rapide. Bon, ben, on va essayer de vous suivre. Hein. Bon, alors là, c'est dommage qu'il y ait de la brume. Parce que c'est la mer qu'on voit là-bas. Vous imaginez sans le rond-point, qu'est-ce que je suis fou là. Avec ce que je viens de me taper, j'ai le cerveau qui marche plus. Hein. Donc pas le rond-point, la descente, la montée. Je vais arrêter la vidéo, je sais plus ce que je dis, je sais plus où j'habite. Hein. Voilà, on est en haut. On est en haut. Et je suis toujours vivant, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est les photos. Il vous manque le fanion hein, à planter. La plaine orientale de la Grèce, avec les villages de Ghisonaccia, où il y aura Aller, il y a ensuite Mauriane, Folène, et puis ça arrive jusqu'à Bastia. D'accord. Et attends, là, c'est bien la côte est qu'on voit. Côte est, plaine orientale, tout à fait. Où il y a toutes les cultures, on voit. Hein. Oui. Clémentines. Avec la en bord d'accord. Il y a plus de 20 000 tonnes de clémentines qui sont exportées en France chaque année. Il y a quand même pas mal de cultures. Il y a un peu de tout qui pousse. Hein. Beaucoup de kiwis. Bon, les prunes, c'est un peu... Arrivé à un refuge où on voit les tentes de camping plantées à l'extérieur. Dans cette montagne. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Un nuage arrivé un petit peu noir. Bon, espérons. C'est pas forcément la piste plate là. La vache, des rochers partout. Voilà. Putain, vaut mieux avoir les chaussures de montagne. Hein. Le trail ici, chaussures de trail, pas terrible. Bon, on prend un petit peu de force. Parce que là, il y a une petite ascension qui se prépare. Regardez ça tout de suite. Voilà. On prend un peu de force parce qu'on va monter là-haut. Bon. Il faut qu'on se dépêche de monter quand même parce qu'il y a des formations nuageuses. Bon, par là, c'est super bleu. Putain, mais elle est haute. Moi, je croyais qu'on était arrivé à 1800. Là, ben non, on va encore monter plus haut. Alors le temps qu'on fasse le pique-nique ici, ces nuages qui sont là, coincés, ben, je les ai vus venir, repartir, revenir et repartir. En l'espace d'une heure, j'ai dû mettre ma doudoune, l'enlever, remettre les lunettes de soleil. Enfin bon, quand on dit temps changeant à la montagne, je viens d'en voir une très belle démonstration. Ça n'empêche pas les randonneurs de pique-niquer là avant de repartir. Les accidents du métier de Frédéric. Et puis on a la chance d'avoir le grand gourou acupuncteur, Paulin, qui nous fait là un point de pression. Et il se passe quoi, Frédéric? Tu sens du mieux ou pas? En tout cas, je sens... Tu sens que Paulin il appuie? Charlatan, va. Ouais. Bon, on est en train de faire la descente qu'on a fait ce matin, qui m'a fait un peu cracher les poumons. Enfin, Paulin m'a dit qu'on était monté à une vitesse de l'ordre de 10 mètres par minute. Alors je vous laisse faire le calcul, on multiplie par 60, ça fait quand même 600 mètres de dénivelé à l'heure. Grosso modo, on dit que une heure, on monte 300 mètres en moyenne, hein, en y allant tranquillement. Ce qui veut quand même dire qu'il nous a fait cracher les poumons pour commencer. Bon, et là, on vient de faire une petite descente périlleuse dans les cailloux, et d'ailleurs Frédéric, il a mal au genou. Mais c'est la fin du 4e jour et il est temps d'aller se reposer. Bon ben c'est la fin, on va arriver au gîte, je ne sais plus son nom. Et visiblement 800, pas loin de 850 mètres de dénivelé aujourd'hui, positif et négatif.
Enfin 825 dans un sens, 850 dans l'autre, je ne sais plus exactement. Pas beaucoup de kilomètres, je crois qu'il n'y a qu'une douzaine ou une quinzaine. Mais bon, ce qui compte ici, c'est les dénivelés. Et voilà, et les cailloux et tout ça. Bon, visiblement, Frédéric, il s'est vraiment fait mal au genou. Pas de couleuvre aujourd'hui. Mais bon, c'est le 4e jour et franchement, la fatigue se fait sentir. Allez, encore demain. Alors vous me disiez quoi concernant la dette? Alors je disais que nous en Corse, économiquement, on a trouvé le problème pour la dette. On emprunte des châtaignes, on rembourse avec les cochons. Voilà. L'emprunt c'est la châtaigne, le remboursement c'est le cochon. Envoyez-toi maintenant. Ben voilà, on va prendre ça comme une nouvelle façon de faire. Je pense que c'est la seule manière pour s'en sortir. Ah ben voilà, très bien. Première petite halte sandwich, enfin petit casse-croûte. Paulin nous a trouvé, paraît-il, un endroit avec point de vue. On remarque visiblement vue d'en bas, avec l'arbre là-haut, on s'imagine qu'il y a quelque chose de l'autre côté. On va aller voir. Paulin vient de nous dire qu'en fait on allait là-haut. Bon oui, je vois un chemin de traverse là-bas. Bon ben on est arrivé. Petite bergerie sympa pour faire une petite halte nécessaire. Alors je suis en train d'apprendre le vocabulaire corse. Quand un guide vous dit aujourd'hui le parcours va être roulant, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas d'alpinisme. Mais ça veut surtout pas dire qu'on va pas monter, descendre. Là, c'est bien parti. Voilà. Alors évidemment, on est encore ressorti du GR pour prendre ce qu'on appelle les paulins, pour pas dire les paulines, c'est-à-dire des petits travers comme ça. Le GR il contourne et là il nous fait monter en haut, histoire de planter le drapeau corse bien sûr, parce que ici le drapeau français est interdit. Voilà, bon, on était là-bas, on était en bas quoi. Puis là on vient de monter. Faut être préparé physiquement, voire mentalement. Voilà, putain, j'en ai marre. Ça y est, au sommet. Bon, quelques kilos en moins encore. Faut vite manger pour aller en magazine. Aventure corse. Ouais, ça le met à l'envers dedans. Comme dans la BD. Bon. Merci énormément. Merci à vous tous. Merci pour tout ce savoir que tu nous as transmis. Et merci pour les paulines. Les paulines, tu sais, c'est quand le paulin nous emmène ailleurs que dans le GR20, là, sur des... Et ça, t'as su bien faire. Hein. Qu'en fait nous on bifurque, le GR continue par là, il descend vers Vitzavone et nous on continue vers le col par là. Ah bah ça valait le coup de bifurquer parce que en continuant vers le col, on débouche de la forêt et on se retrouve face à ça. En plein soleil en plus, super. On a réussi à semer les nuages visiblement qui nous poursuivaient. Tant mieux parce que l'orage est derrière. Et j'ai pas envie de redescendre en courant comme la dernière fois. Hein. On va voir quelque chose. Mais bon, je suis en train de filmer un rapace qui est au-dessus de nous. Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Le revoilà, le revoilà.
groupe fait une petite pause. Moi aussi d'ailleurs. On n'est qu'à 3/4 d'heure de la fin. Et on pourra dire je l'ai fait. Le groupe était quand même super sportif. Bravo, hein. J'ai eu de la chance. On a eu un seul abandon au début. Une chute à un moment donné de quelqu'un. Et puis Frédéric qui a le genou un peu en vrac. Donc on s'en est bien tiré. Frédéric me disait qu'il a eu des groupes sur lesquels ils étaient 8 au départ, il avait eu 5 abandons. Hein. Donc des fois ça se passe un peu mal. Voilà, donc dans pas longtemps, ça sera la photo de fin. Et voilà, dernière petite bière pour fêter cette arrivée triomphante, n'est-ce pas Paulin? Bravo. Voilà, de toute l'équipe, les survivants de Koh Lanta.